C'est la première fois qu'on écrit au Québec un ouvrage complet, systématique et synthétique sur l'évolution des enseignants depuis le 19e siècle jusqu'au 21e siècle. Dans le fond, l'idée à l'origine de cet ouvrage est la suivante. Je vous parlais tantôt qu'à mon point de vue, les enseignants québécois, les enseignantes du Québec, traversent une phase difficile de l'histoire de la profession depuis 20-25 ans. La question qui m'a intéressé dans ce livre-là est la suivante. Est-ce que cette phase-là est circonstancielle ou conjoncturelle? Est-ce qu'elle est temporaire? Est-ce qu'elle va être appelée à disparaître au cours de la décennie qui commence, 2013-2015, et que la condition enseignante va s'améliorer? Ou bien cette phase-là s'enracine-t-elle dans une histoire plus ancienne? Ce que j'essaie de montrer dans ce livre-là, c'est que les difficultés des enseignants et des enseignantes du Québec, ce que j'appelle en sous-titre dans le livre, des fils rouges. Les fils rouges. Mais ces fils rouges-là renvoient une trame historique qui est ancienne, qui remonte au 19e siècle. Je vous parlais tantôt, par exemple, de la précarité des enseignants. Il faut savoir qu'avant la Révolution tranquille, la précarité des enseignants, la mobilité des enseignants était fréquente. Le faible statut social des enseignants est inscrit dans l'histoire de la profession depuis le 19e siècle. Bref, ce qui se passe aujourd'hui dans l'enseignement, on ne peut le comprendre qu'en le projetant sur une toile de fond qui nous permet de comprendre que les difficultés actuelles ne sont que la reproduction sous de nouvelles formes de difficultés plus anciennes. Donc, ce qui se passe en enseignement aujourd'hui n'est pas juste le résultat d'une conjoncture temporaire, c'est la réactualisation de problèmes plus profonds. Je vous donne un autre exemple. À l'époque de la Révolution tranquille, le gouvernement, en créant un immense système public, a presque aboli l'enseignement privé. 50 ans plus tard, il y a autant d'élèves dans l'enseignement privé qu'il y en avait avant la Révolution tranquille. Par conséquent, si on veut comprendre l'importance de l'enseignement privé au Québec, il ne faut pas s'arrêter aux 3 dernières décennies. Il faut comprendre que l'enseignement privé au Québec est plus vieux que l'enseignement public et qui était là avant l'enseignement public et qui a toujours été en compétition avec l'enseignement public. Et le retour en force de l'enseignement privé n'est que la reproduction de cette tendance historique-là. Or, c'est la même chose pour l'ensemble des difficultés vécues par les enseignants actuels. Donc, ma perspective historique, je ne suis pas un historien professionnel, moi je suis philosophe et sociologue d'éducation, et je m'intéresse aussi, bien sûr, à l'histoire, mais je ne suis pas un historien professionnel. Mais une perspective historique aide à comprendre ce qui se passe maintenant. Si on n'a pas cette perspective-là, on n'a pas une épaisseur intellectuelle pour saisir les véritables enjeux qui caractérisent le monde enseignant contemporain. Je dirais à un lecteur qui s'apprête à découvrir ce livre-là que vous allez apprivoiser le fonctionnement de l'école québécoise par l'intérieur, c'est-à-dire par les conditions de travail des enseignants et des enseignantes qui, elles et eux, travaillent avec les élèves.